Tu retournes. Qu'est-ce que je veux manger? Si nous partons goûter, papa, Victor et maman Victor, vous venez à l'église. Les enfants que vous avez laissés à la maison, qu'est-ce qu'ils vont manger à 12 heures? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Si je pars à l'église, je pars à la prière, j'ai un travail, on va me chercher du boulot. Alléluia. Amen. Mais je vais te dire ceci, toutes les questions, toutes les hypothèses que tu te poses, Jésus l'a déjà répondu en ressuscitant. Jésus l'a déjà répondu. Mais c'est que moi j'aime. Les femmes ne sont pas retirées. Ils ne sont pas dit rentrons. Parce qu'il y a une grande pierre qui couvre les sépulcres. Mais ils se sont dit, partons seulement. Je viens t'encourager aujourd'hui. Pars seulement. Les réponses sur ta vie se trouvent au sépulcre de Jésus-Christ. Il te suffit seulement de partir. Et tu y es arrivé. Lorsque vous y arrivez, Jésus-Christ va répondre à ça. Isaac disait ceci à son père. Nous avons des couteaux, nous avons du feu, mais la question, nous partons maintenant à l'hôtel. Nous partons à l'hôtel. Où est l'agneau? Où est l'agneau qui sera immolé? Mais la question, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira à ta situation, maman. Dieu pourvoira à tes problèmes. Dieu pourvoira toutes les questions que tu te poses, les maladies dont tes enfants font face. Maman, ne t'inquiète pas. Jésus est ressuscité. Et comme il est ressuscité avec la guérison. Il est ressuscité avec la guérison. Il est ressuscité avec la prospérité. Il est ressuscité avec le travail. Il est ressuscité avec toutes les réponses que nous avons besoin. Quelqu'un peut acclamer la parole de l'Éternel. Et lorsque vous arrivez là-bas, Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Isaac, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de l'agneau. Tu n'as pas besoin de laisser la nourriture à la maison, maman. Venez seulement ici. Tu n'as pas besoin de répondre à tes problèmes toi-même. Tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un dont je te parle aujourd'hui, qui a ressuscité tes problèmes, qui a fait ressusciter tes projets, qui a fait ressusciter ce dont toi tu as besoin. Et arrivé au mont Horeb, Moria, Dieu se manifestait selon la foi d'Abraham. Abraham n'avait pas besoin de croire à ce qu'il voit. Abraham n'avait pas besoin de croire à ce qu'il voit, mais il avait besoin de croire à ce qu'il entend. Et c'est ce que je veux te dire aujourd'hui. La résurrection de Jésus-Christ t'amène à te fortifier, à croire à ce que toi tu attends, et non à ce que toi tu c'est là se trouve le fondement de la résurrection de Jésus-Christ. Et les mamans, lorsqu'ils arrivent, de loin là-bas, la pierre est déjà enlevée. Le doute qu'elle avait trouve déjà des réponses. Maman, je vais te dire aujourd'hui, si tu ne trouves pas de réponse aujourd'hui, c'est parce que tu es en train de douter. Tu es en train de douter. Tu es en train de douter. Toi-même, tu es incapable de prier pour les enfants qui sont malades de la vie. Toi-même, tu te dis, je suis incapable de prier. Quelle force que moi je te tiens. C'est déjà le doute. Mais si tu prends courage, tu dis, tu ne vas pas partir à l'hôpital. Si tu crois, finis le doute. Tu verras. Tu verras. Je vais t'apporter aujourd'hui. Ne doute plus.
Hapana kuendelea na mashaka mpendwa. Ne doute plus. Hapana kuendelea na mashaka mpendwa. Va. Nenda. Va. Nenda. L'Éternel pourvoira. Bwana yeye pekee Car il est déjà ressuscité. Va dans tes projets. Va seulement. L'Éternel pourvoira. Tu as des projets. Tu as des problèmes. Tu te poses la question. Comment y entrer? Comment sortir? Mais je viens te dire, ne recule point. Ne recule pas. Va. Va. Et l'Éternel pourvoira. Amen. Shangilia Bwana, shangilia, shangilia. Pas là-bas. Pas que maintenant que toi tu célèbres aujourd'hui. Pas que toi tu célèbres aujourd'hui. C'est la mort sur la croix. Et sa résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. Alléluia. Je suis sur le but. Jésus-Christ avait tout parlé aux disciples. Pierre, je vais mourir. Et après 3 jours, je serai vivant. Il a parlé ça, il a répété maintes fois. L'information de résurrection de Jésus-Christ n'a pas été oubliée par les ennemis de Jésus-Christ. Écoutez maintenant. Jésus a parlé aux disciples. Papa, dans 3 jours, je serai vivant. Je vais sortir du tombeau. Je vais accomplir la mission. Je t'informe à l'intimité. Mais toi tu oublies. Tu oublies vraiment. C'est lui qui me crucifie. Il écrit ça quelque part. Et quand je suis enterré, il se souvient de cette parole. Toi tu y as dans le doute. Tu doutes encore ce qu'il a dit. Est-ce que c'est toi le chrétien? Mais un païen fait tout pour te convaincre que tu ne crois pas à la résurrection de Jésus-Christ. Un païen te montre que la journée d'aujourd'hui c'est une journée ordinaire. Te montre que la journée d'aujourd'hui ça n'a rien à voir avec la résurrection de Jésus-Christ. Que tu restes dans cette idéologie. Mais oui, il trouve la cause pour ne pas répandre les mots de l'évangile. Il bloque les mots de l'évangile. Allez lire Matthieu 27. Le Messie là, il a dit ceci. Dans 3 jours, il sera vivant. Sur ce, donnez-nous des PME, police militaire. Donnez-nous des JR, des gardes républicains. Qu'ils partent écarter ce propos. Afin que ces disciples qui sont encore dans le doute ne viennent pas voler son corps. Et puis qu'ils nous disent qu'il est ressuscité. Pendant que toi tu es dans le doute, ton ennemi lui en train d'utiliser votre doute pour détruire ta vie. Pendant que tu es dans le doute, ton ennemi utilise cette doute pour détruire ton avancée. C'est pourquoi je t'ai dit, sors dans le doute, entre dans la croix de Jésus-Christ, où il y a la foi et il y a ta vie. C'est là-bas. Convaincu de la résurrection de Jésus-Christ. Tu n'es pas convaincu que Jésus-Christ peut guérir une maladie incurable. Tu n'es pas convaincu quand on te dit, monsieur, écris votre demande, venez à l'église, prions, va déposer, tu dis, ça ce sont de la fête, de blagues. Maman, tu n'es pas convaincu quand on te dit, vous voulez partir à l'hôpital, à la maternité. Prions d'abord. Toi tu dis, ah, ça c'est vos affaires. Toi tu négliges. Tu es encore dans le doute. Pourtant, Jésus a déjà fini tout à Golgotha. Jésus a tout terminé à Golgotha. Mais toi tu restes dans le doute. Et c'est ce doute-là qui ne te permet pas d'agrandir dans la foi. Nous montre 3 éléments fondamentaux. Et c'est ce que nous allons développer pour terminer. Il est apparu durant 40 jours. Parlons d'abord le nombre 40 dans la Bible. A plusieurs significations. 40 jours dans la Bible
a plusieurs significations. Prenons quelques significations. Papa, vous savez, avant que Jésus-Christ commence son ministère, il a fallu qu'il passe 40 jours. Quelque part, que nous appelons 40 jours, la signification de mise à part. Alléluia. L'église Mecca, avant de célébrer cette cérémonie, nous avons été mis à part. Alléluia. 40 jours, mis à part, en train de prier, et en train de prier, de jeûner, avant d'entrer dans le vif des choses. 40 jours de préparation. Nous nous sommes préparés ici. Jésus-Christ, avant de commencer le ministère, il a fallu qu'il se prépare. Il s'est préparé d'abord. Et quand il s'est préparé, là maintenant commencé. C'est que toi tu ne fais pas. Tout problème que tu fais, tu n'as pas le temps de te mettre à part. Tu n'as pas le temps de jeûner. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le rouge, maman docteur. Maman docteur, regardez les cas. Maman docteur n'est pas un Dieu. Ayez le temps de te mettre à part. Priez Dieu. Il va se manifester dans ta vie. Toutes tes situations, il faut le regarder avec les deux yeux. C'est ce que je veux vous dire. La situation que tu traverses, papa, regarde-la avec deux yeux. Regarde d'abord avec les yeux de l'animal. Et regarde encore avec les yeux spirituels qui vont te montrer ce que le cas qui va te précipiter chez ma docteur. Ça te demande d'abord une préparation. Ça c'est près de 40 jours. Et les disciples, pendant Jésus-Christ, leur foi était fondée sur le visible. Leur foi était fondée sur le visible. Papa, Jésus-Christ dit à la fille de Jairus, lève-toi la fille, et la fille ressuscite. Il parle à Lazare, lève-toi, il croit et il croit. Pierre dit, nous avons la famine. Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des pains ici. Et il multiplie, il voit, il croit. Il a même dit aux Juifs, vous ne venez pas chez moi parce que vous avez des problèmes. Vous venez chez moi parce que vous mangez. Vous venez chez moi parce que vos enfants trouvent la guérison. Mais Jésus-Christ n'est plus là. Comment maintenant accepter? Comment comprendre? Comment croire à des choses abstraites? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Maman, comment croire à des choses abstraites? Et maintenant, tu restes 40 jours. Il a fallu que Jésus-Christ prépare son église. Il a fallu que Jésus-Christ prépare ses disciples. Il a fallu que Jésus-Christ prépare